Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Vous êtes bien en place pour suivre votre émission en troisième mi-temps que j'ai beaucoup de plaisir à présenter ce soir en compagnie de nos experts. Il y a un nouveau qui vient donc de prendre place dans cette famille, il s'agit de Adoumel. Et, bonsoir. Bonsoir. Aka Emmanuel, bonsoir également à vous. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Koulibaly Seydou et Chouali Demandé. Bonsoir. Eh bien, ce soir, nous allons parler de trois thèmes. Il y aura l'athlétisme, les résultats au niveau du 19e championnat d'Afrique des nations d'athlétisme. Bonne moisson pour la Côte d'Ivoire. Au total, 8 médailles, dont 3 médailles en or. Est-ce que les athlètes sont repartis dans leur club satisfaits? Nous en parlerons. Et puis Didier Drogba qui met fin donc à sa carrière internationale avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Nous allons en parler également. Et le ministre de la promotion des jeunes, des sports et des loisirs suspend jusqu'à nouvel ordre l'organisation des compétitions internationales en Côte d'Ivoire. Nous aurons également sa réaction dans cette émission de troisième mi-temps. Messieurs, nous allons tout de suite commencer avec l'athlétisme avant donc ce championnat d'Afrique des Nations. Il y a l'entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Hyacinthe Kamélan, qui nous a dit clairement qu'il faut des moyens pour préparer cette équipe nationale. Alors, nous allons réécouter Kamélan Hyacinthe avant de revenir sur ce plateau pour mieux comprendre ce que nous allons exposer ensemble. Qui sont des véritables sources de médailles. Et malheureusement, le programme établi par la fédération jusqu'à présent n'a pas vu un début de commencement. Et on nous dit que nous devons aller le 8, la compétition commençant le 10, on n'aura vraiment pas de préparation. Et là, vraiment, c'est pour ça que nous sommes là vraiment pour tirer la sonnette d'alarme. Il faudrait qu'on ait au moins un minimum de préparation pour que ces équipes-là, vous savez, les relais, c'est des compétitions par équipe. Et il faut apprendre à se passer le témoin. Et là, si on n'a pas de préparation, vraiment, ça sera inutile et ça sera vraiment un gâchis. Voilà, messieurs, sur ce plateau, on sait que ces athlètes n'ont malheureusement pas bénéficié de préparation, mais ces athlètes sont revenus avec 8 médailles. Kofiua Wilfried, double champion d'Afrique aux 100 mètres et 200 mètres. Muriel Aouré, champion d'Afrique aux 200 mètres. Et puis Talou, médaillé d'argent aux 200 mètres. Messieurs, voici un très bon résultat, même s'il n'y a pas eu de préparation. On va commencer avec vous, Aka Emmanuel. Oui, bon, pour des athlètes qui... C'est pas eux tous, hein. C'est pas eux tous. Muriel, elle s'est préparée chez elle. Mais pour des athlètes qui ne se sont pas préparés dans des conditions optimales, je pense que la moisson est vraiment bonne, très bonne même, il faut le dire. Mais cette moisson de 8 médailles ne doit pas occulter le véritable problème qui a été posé par l'entraîneur et qui est récurrent. Ça ne doit pas... Au contraire, je pense que cela fait ressortir beaucoup plus la responsabilité des uns et des autres. Mais ces 8 médailles ne doivent pas nous amener à oublier les conditions dans lesquelles ces athlètes ont pu évoluer et puis de manière générale, peut-être le financement des compétitions internationales. Adoumel, votre réaction sur ces médailles? Oui, je dirais, me laisser à la mouvance populaire pour dire que je salue avec beaucoup de fierté cette performance parce que c'est la première fois véritablement que la Côte d'Ivoire engrange 3 médailles d'or. Je précise bien, la première fois que la Côte d'Ivoire engrange 3 médailles d'or des championnats d'Afrique. Donc cela mérite qu'on fête, qu'on salue cela. Bon, maintenant, les conditions dans lesquelles les athlètes sont partis, il faut bien se poser des questions. Est-ce qu'ils ont eu les moyens? Est-ce que les moyens ont été suffisants? Les moyens n'ont-ils pas été suffisants? Est-ce que les moyens sont arrivés en retard? Est-ce que les moyens sont arrivés à temps? C'est cela la question. Mais quand on dit qu'on n'a pas eu de moyens, alors comment ces athlètes-là se sont-ils préparés pour pouvoir être à leur niveau? Mais là, je dirais que, à Kala souligné, il y a des athlètes qui sont en Europe
et aux États-Unis qui se préparent dans de très bonnes conditions. Donc, cela a été vraiment une très belle occasion, pour eux. Mais cela dit, le problème, il est récurrent en Côte d'Ivoire. Et je vais plus loin même pour vous dire qu'ils ont encore eu la chance, parce que peut-être les moyens sont arrivés un peu en retard. Moi, je me rappelle encore que au handball en 2009, le Rombo et la SOA avaient été purement et simplement chassés en pleine compétition à Casa. Vous comprenez que c'est l'éternel problème de financement des compétitions en Côte d'Ivoire qui est posé. Choualio, monsieur Choualio. Non, moi je pense que c'est véritablement un serpent de mer. À chaque compétition, c'est toujours la même chose. Je me souviens que depuis 2010, avant chaque championnat d'Afrique d'athlétisme, il y a toujours ce problème qui se pose, le problème d'argent. Mais il faut dire qu'il faut saluer quand même cette performance de nos athlètes, parce que depuis 2010, on a une génération exceptionnelle de sprinteurs, avec des garçons comme Mété Ben Youssef. Déjà en 2010, il avait une médaille, en 2012 aux 100 mètres, aux 200 mètres, et puis maintenant avec les UA Wilfried, Talou, Marie-Josée, donc on a vraiment, sans oublier Murray, on a une génération exceptionnelle de sprinteurs. Et là, je suis vraiment triste face à une telle génération de sprinteurs. On n'arrive pas à dégager les moyens pour accroître nos performances. Il y a un véritable problème. Parce que lorsque on entend des choses assez graves, moi j'ai entendu que depuis le mois de mai, avant la Coupe du Monde, la Fédération ivoirienne d'athlétisme avait déposé la communication au ministère des Sports. Mai, juin, juillet, jusqu'en août, avant le départ pour Marrakech, la communication n'était pas encore signée. Et j'apprends encore que même au retour de Marrakech, cette communication n'est toujours pas signée. Mais comment la délégation ivoirienne s'est rendue à Marrakech? Du côté du ministère des Sports, on nous dit que les moyens ont été dégagés. Donc, entre le ministère des Sports et le président de la Fédération et la Fédération ivoirienne d'athlétisme, qui dit vrai, il y a un véritable problème. Moi, je pense qu'il est grand temps qu'on arrête de toujours répéter les mêmes choses, que les deux structures puissent s'entendre, nous disent vraiment la vérité aux Ivoiriens. Parce que de l'autre côté, on nous dit les moyens ont été dégagés, de l'autre côté, on nous dit non, qu'on n'a pas reçu de moyens, on amène des athlètes devant des journalistes qui pleurent. Il y a véritablement problème. Koulibaly Seydou, vous êtes un spécialiste en athlétisme, alors vous avez un peu plus d'informations sur la situation actuelle. Oui, mais il faut dire que la Côte d'Ivoire, comme l'a dit Choualou tout à l'heure, l'a dit depuis 2010, je dirais que depuis toujours, la Côte d'Ivoire a été une terre de sprints. Depuis Gaoussou Koné, Amadou Meïté, Olivier Zirion, Waouta Franck, et jusqu'à Meïté, Ibrahim Meïté Ben Youssef, et puis maintenant la génération qu'on connaît. Donc le sprint, il y a eu toujours une ligne continue au niveau du sprint, même Kamila Yassens et paix à son âme, Lagazan Ouattara, ont été de très grands sprinteurs qui ont permis à la Côte d'Ivoire de glaner des médailles sur le plan africain. Ça, c'était une précision. Mais ce que je voulais dire, c'est que sur le problème du financement du sport en Côte d'Ivoire, il y a un vrai flou artistique. Parce que là, on nous dit, les athlètes nous disent, on n'a pas eu de fonds pour se préparer. Mais un athlète ne se prépare pas à 1 mois ou à 2 mois d'une compétition. Nous sommes aujourd'hui en 2014, les athlètes doivent être en train de préparer déjà les Jeux de Rio en 2016. Tous les athlètes qui se respectent ont un plan de préparation pour Rio 2016. Donc aujourd'hui, tous ces athlètes, que ce soit Kofi Wilfried qui est en Chine, que ce soit Talou en France ou Muriel qui est entre la Norvège et les États-Unis, ont des programmes de préparation. Et je me souviens bien ici que quand Muriel est revenu avec ses 2 médailles d'argent des championnats du monde, la présidence était engagée à pouvoir la financer pour aller jusqu'à Rio 2016. Alors maintenant, je ne comprends pas pourquoi on nous parle de financement. Ça, c'est un premier problème. La fédération dit, nous n'avons pas reçu d'argent. Du côté du ministère, on dit les fonds ont été dégagés. Qui dit la vérité? Et on amène des athlètes qui viennent au devant de la scène, mais le président de la fédération lui-même, pourquoi il ne se met pas en première ligne? Alors, nous allons écouter tout de suite la réaction des athlètes. On va écouter Kofi Wilfried et Talou Marie-Josée. Elles étaient à la conférence de presse. Elles nous expliquent
Il nous explique également comment ils se sont préparés pour aller à ce championnat d'Afrique des Nations d'athlétisme. Écoutez bien ce que ces athlètes vont sortir. On est venu, rien n'a encore été fait. Donc je continue comme j'ai commencé avec mes maigres moyens. Il faut dire que c'est avec... j'ai bénéficié d'une bourse en master. J'ai eu mon master en économie appliquée, option finance, en février dernier. Et c'est cet argent que je reçois du côté de toute l'école que je mets aussi à tout profit pour le sport. Il n'est vraiment pas facile. C'est cet argent qui te sert à payer les livres et tout. Tu te finances toi-même? Ouais. C'est vraiment pas facile. Et il y a le président de toute la fédération qui nous a aidés, c'est-à-dire dans le mois de juillet, avant le début des Jeux, qui a dit bon, on va négocier avec la conférence, avec le coach Anthony Kofi, qui est vraiment un coach reconnu ici, avec le coach Jano aussi, Kwame Jano du côté de Togo, qui ont essayé de pour finir ce stage pour qu'on puisse bénéficier de ça, moi, Marie-Josée et Kone Goubo Francis. Donc il y a encore un travail qui a été fait avec l'expert Anthony Kofi, et vous avez vu les résultats au jeu de Marrakech et tout s'est bien passé. On s'entraîne toute une année, on dépense vraiment de l'argent pour faire les compétitions, pour chercher les compétitions par nous-mêmes. Moi, j'ai eu la chance parce que j'étais au centre international de Dakar. De temps en temps, le centre cherchait des compétitions pour nous. Après, moi, j'ai eu un club en France qui m'a permis d'avoir le visa et je suis partie là-bas pour les compétitions. J'ai été championne de France sur 200 mètres. Mais si l'État ne nous aide pas pour qu'on puisse avoir plus de compétitions comme les autres qui sont en Europe, avoir plus de meetings, avoir plus de ressources pour pouvoir encore rehausser le niveau du pays, comme ceux du football. Mais ça ne sert à rien de vraiment se donner à fond et ne rien recevoir en retour. Alors, Aka Emmanuel, vous avez écouté ces athlètes. Comment, au prix d'un sacrifice, parce que Kofi Uya, qui utilise sa bourse pour se préparer, tout ça, comment vous appréciez ces réactions des athlètes? Non, au-delà de ce qu'ils disent, il y a les non-dits que certains journaux ont ébruités, ou eux-mêmes ont fait ressortir, l'éventualité d'aller courir pour un autre pays. On reviendra à cette réaction. Mais justement, voici le risque. Parce que c'est inadmissible que des athlètes de ce niveau, utilisons le terme, se débrouillent pour réussir ces performances. En fait, c'est ça, ils se débrouillent pour réussir ces performances. Talou, elle a eu la chance d'être à Dakar, l'autre a eu la chance d'être en Chine, mais et les autres athlètes qui sont ici, qui peuvent nous valoir certainement des satisfactions. C'est ça, c'est ce qui est dramatique. Il faut voir les conséquences à court et à long terme. Ils vont vous donner la réponse. À le choix de demander, allez-y. Tout à l'heure, une précision. Quand je disais que depuis 2010, on a une génération exceptionnelle de sprinteurs, effectivement, depuis 2010, on a une génération exceptionnelle de sprinteurs. Avant 2010, il y avait une traversée des déserts. C'est vrai qu'on a connu de grands sprinteurs par le passé, mais il y a eu une traversée des déserts. Mais c'est depuis 2010, on a une nouvelle génération de sprinteurs. Maintenant, pour revenir un peu à... Il faut qu'on recadre le débat un peu. Parce que une communication qui a été déposée en mai, on nous dit que c'était d'abord au départ 45 millions de francs CFA. 100 millions au départ. Non, 45 millions de francs CFA. 45 millions de francs CFA. Ensuite, à quelques semaines de la compétition, il y a une autre communication qui a été déposée. Donc, quand on se retrouve avec deux communications déposées, forcément, il y aura problème pour financer cette compétition. Parce que là, tout à l'heure, Cédou le disait, il faut que le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme ait le courage aussi de nous expliquer certaines choses. Il faut qu'il vienne devant la presse expliquer réellement ce qui se passe. Parce qu'il est conscient du fait que le circuit est vraiment compliqué. Le ministère des Sports, ça doit passer au budget, ensuite aux finances, ensuite aux affaires étrangères, ensuite au secrétariat du gouvernement. C'est un circuit qui est vraiment compliqué. Donc moi je pense qu'il faut faire vraiment très attention
il faut qu'ils viennent nous expliquer réellement ce qui s'est passé, parce que c'est vraiment très, très grave ce qui se passe. Quand vous écoutez ces jeunes athlètes, les propos qu'ils tiennent, c'est vraiment très grave. Et donc, il ne faudrait pas que... le désespoir total. Voilà, le désespoir total. Il ne faudrait pas que le président de la fédération se cache derrière ces athlètes-là pour masquer lui aussi ses lacunes. Voilà. Oui, ce que je voulais dire, c'est un véritable cri de cœur de la part des athlètes. Des athlètes qui se trouvent dans des conditions, c'est vrai qu'ils sont dans des centres, ils s'entraînent toute la saison, mais quand ils viennent en équipe nationale, il y a quand même des réajustements à faire. On ne prend pas un fusil à lunettes pour aller à la chasse sans réajuster la lunette. Donc le relais 4x100 par exemple, c'est une technique qui se travaille et qui se prépare. Donc ils ont besoin quand même d'un minimum de préparation ensemble pour essayer de réajuster les choses. Ça c'est un. Mais quand ils se retrouvent en sélection et qu'on ne leur donne pas de primes d'objectifs, on ne leur donne pas de primes de sélection et qu'ils sont livrés à eux-mêmes et qu'ils travaillent dans des conditions assez difficiles, quel résultat est-ce qu'on peut attendre? Ça, c'est un gros miracle. Voilà une fédération, voilà, et voilà une fédération qui va à une compétition internationale qui dépose un budget, préparation, prime y compris, de 95 millions. On dit, il n'y a pas d'argent. Il n'y a jamais d'argent quand il s'agit des autres sports, sauf le football, bien sûr. Et là, on leur dit, bon, réduisez le budget à 45 millions. Il faut encore une deuxième communication de 45 millions. Finalement, on ne sait pas combien ils ont eu pour aller. Ou bien ils n'ont rien eu. Adoumel? Bon, à entendre ces propos, je dirais que c'est vraiment triste. C'est vraiment triste d'entendre ce genre de choses. Et puis, maintenant, il faut se poser des questions. Où sont passées les promesses du chef de l'État? Oui, parce que le chef de l'État a pris des engagements, Seydou l'a souligné, jusqu'au JO, où nous en sommes. Et puis, dans ce genre de compétitions, vous savez, ce sont des compétitions qui se préparent sur de long terme. Vous ne pouvez pas déposer une communication d'une telle compétition à 4 mois de la compétition. Ça, c'est 2 ans auparavant, parce que cette compétition se déroule chaque 2 années. Est-ce que c'est un problème de délai de dépôt de la communication? Oui. On peut expliquer cela. Parce que quand on nous donne une compétition, on dépose une compétition à 4 mois, une communication à 4 mois de la compétition, c'est difficile. Or, c'est une compétition qui se prépare sur 2 ans. Alors, pendant ces 2 années-là, qu'est-ce qui a été fait? Et puis, on a entendu dire qu'il y a des bourses que le ministère a octroyées à nos athlètes pour, quand ils sont à l'extérieur pour faire sport, études et tout ça. Où sont ces bourses? Ça, c'est la grosse interrogation. Alors, on va écouter tout de suite les athlètes, hein, parce qu'on a dit que les athlètes sont tentés quelquefois de partir pour courir pour un autre pays. On va écouter tout de suite leur réaction. Ah bah, bien sûr. Parce que quand tu pars en France, quand tu pars dans d'autres pays et que tu vois, c'est que les gens du club ont, toi tu n'as même pas la moitié. Quand moi je suis arrivée là-bas, il y a les Français qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne restes pas là-bas t'entraîner? Je dis non, je suis africaine. Je préfère rester en Afrique m'entraîner et courir pour mon pays, parce que c'est vrai que tu vas courir pour la France, tu vas courir pour un autre pays, comme Uli l'a dit. Mais arrivé un moment, ils vont te dire, ah, quand tu gagnes, tu es française. Mais quand il y a un petit problème, ah, l'Ivoirienne ou je ne sais pas qui, c'est mieux de courir pour ton pays. Ça fait ta fierté, ça fait la fierté de tes parents et ça fait la fierté de tout un pays. Donc voilà, on espère que voilà, tout change sinon. On est vraiment tenté, vraiment. C'est pas pour dire que je suis le meilleur athlète du monde, mais quand même je cours un tout petit peu vite, vous voyez. Donc avec la Turquie-Chine, je sais que les Turcs chinois veulent que je cours avec eux. Je suis passé en France l'année dernière pour les championnats pour les Jeux de la francophonie. Les Français veulent encore que je cours avec eux. Vous voyez. C'est-à-dire qu'on vit à l'étranger, quel que soit le nombre d'années que tu feras, tu seras toujours un étranger. Donc c'est ce sentiment qui fait. On sait que c'est vrai qu'il n'y a pas de moyens, mais la nation va compte vraiment sur nous. Je pense que si ça dépendait du contribuable, on aurait tous ces moyens-là. Mais nous lançons encore un appel au niveau de l'autorité de l'État de Côte d'Ivoire pour dire que c'est vraiment pas facile. Quand tu vois des amis avec qui tu t'entraînes en France ou en Chine ou nulle part, mais qui ont vraiment plus que toi, qui n'ont même pas un dixième de ta performance. Par exemple, moi je me dis dans le club à Shanghai, moi je vais à l'entraînement métro, les autres viennent en voiture.
Mais moi, je fais le championnat du monde, je fais le championnat d'Afrique, mais eux ne se qualifient, ils ne sont même pas dans l'équipe nationale de leur pays. On va écouter Brice Kwasi qui est en ligne avec nous. Brice, bonsoir. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous sur le plateau. Alors, Brice Kwasi, vous avez écouté les athlètes, vous connaissez un peu ce qui se passe en ce moment. Quelle est votre réaction? Bon, d'abord félicitations à ces athlètes-là, que ce soit Muriel Talou, William Kofi Ofrid et les autres aux Evita. Mais j'avoue que nous qui avons l'habitude de suivre un peu l'athlétisme, suivre également les activités au niveau de cette fédération et voir les activités ministères, c'était avec beaucoup de difficultés, j'avoue, difficultés à 48 heures que les athlètes ont fait le déplacement pour Marrakech. Je n'étais même pas sûr à 48 heures que Muriel Auré allait participer à cette compétition parce que la communication, comme l'a dit le grand frère, connaissez-nous, est passée de 95 millions à 45 millions pour une compétition africaine, le championnat d'Afrique. Malgré cela, la communication n'a pas été dégagée ou dégagée à temps. Finalement, les athlètes sont partis dans des conditions difficiles, 48 heures seulement pour cette compétition. Et je crois qu'ils ont réussi à donner le meilleur d'eux-mêmes pour nous envoyer des médailles, 3 médailles d'or. Mais j'avoue que ce n'était pas aussi aisé. Ce n'était pas aussi aisé parce que, faut pas le cacher, il y a quelque chose qui ne marche pas entre le ministère et la fédération ivoirienne d'athlétisme. Il faut résoudre ce problème-là pour que demain on puisse penser. N'oubliez pas qu'à Pékin en 2015, on aura encore le championnat du monde. On aura également les JO dans seulement 2 ans. Donc, Sébastien, je crois qu'il faut véritablement résoudre ce problème-là au niveau du ministère et de la fédération ivoirienne d'athlétisme. Mais franchement, c'était dans des difficultés assez énormes que nos athlètes ont fait le déplacement pour Marrakech. Voilà, merci à vous pour votre participation, Brice Kwasi. Nous allons écouter tout de suite le ministre des Sports pour sa réaction. Je vous souligne que Anne-Marie Nguessan était à Fresco pour recueillir donc les réactions du ministre des Sports. Elle vient donc de rentrer dans notre studio, mais voici ce qu'elle nous propose comme réaction du ministre des Sports qui concerne donc toutes les fédérations sportives de Côte d'Ivoire. J'ai déjà demandé aux fédérations nationales d'arrêter de faire de chantage sur le gouvernement de Côte d'Ivoire. Un gouvernement responsable, c'est un gouvernement qui met les moyens à la disposition des fédérations. C'est ce qui a été fait depuis 1960, date de l'indépendance. Une fédération ne peut pas remettre en cause les budgets qui lui ont été communiqués, à savoir 45 millions de francs CFA depuis janvier, et à quelques semaines de la compétition, exiger que le gouvernement lui verse 110 millions. Quand c'est comme ça, vous traînez en longueur et au moment où la compétition a lieu, les fonds ne sont pas décaissés. Quant à la préparation des athlètes, sachez que ces athlètes-là reçoivent régulièrement des moyens pour se préparer et la fédération ne nous dira pas que c'est des athlètes non préparés qui ont remporté ces médailles. Miraoré est pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Meïté Ben Youssef a une assistance du gouvernement. Kofi Yua Wilfried, le double médaillé, bénéficie d'un encadrement du côté de la Chine puisqu'il dispose d'une bourse olympique. C'est parce que la Côte d'Ivoire fait partie du comité international olympique que cette bourse lui permet de se préparer. Maintenant, en tant que ministère des Sports, nous avons estimé qu'il faut accorder une bourse spéciale à Kofi Yua Wilfried, de même qu'à Talou, pour leur permettre de se préparer pour les Jeux olympiques de 2016. C'est vrai que la fédération n'a pas encore reçu cet argent parce qu'elle ne recevra pas cet argent. Cet argent est destiné aux athlètes. Le Trésor fait son travail. Nous avons déjà fait le nôtre en signant les décisions. Les athlètes recevront leur argent pour se préparer. Il en sera de même pour 2015, en 2016. Ils auront des bourses de l'État de Côte d'Ivoire pour mieux se préparer. Mais il est fini ce moment où on met de l'argent dans les caisses des fédérations et les athlètes n'en bénéficient pas. C'est une politique. Nous pensons que c'est une meilleure façon pour nous d'encourager les athlètes à mieux faire. Et c'est également une façon d'encourager les fédérations à comprendre qu'on ne doit pas jouer avec l'argent du contribuable. Voici la réaction du ministre des Sports. Juste une réaction et on passe au deuxième sujet. Qui veut intervenir sur cette action? Oui, allez-y. Je voulais dire que là, les choses sont suffisamment assez claires. Tout à l'heure, je disais que ces athlètes sont dans les centres et se préparent à longueur d'année par rapport aux objectifs. Maintenant, le ministre vient de confirmer que la bourse ou la prise en charge présentielle pour Aouré fonctionne normalement et que les autres bénéficient des bourses. Effectivement, Yua Wilfried bénéficie de la bourse du comité olympique. Il bénéficie d'une bourse olympique. Voilà. Donc, il bénéficie de cette bourse-là. Mais ce qui est grave, c'est peut-être
l'attitude des dirigeants de certaines fédérations, des dirigeants de fédérations. Parce que là, il a dit quelque chose qui est excessivement grave. Quand on dépose un budget de 45 millions pour une compétition et qu'à quelques semaines de la compétition, on vient augmenter le budget à 110 millions, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit juste une réaction. Hein. Oui, c'est pas ça. Non, moi je voulais dire juste une phrase. Oui, la question demeure, hein, à l'analyse des propos du ministre, la question demeure. Oui. Dans tous les cas, que la communication soit arrivée en retard ou du moins soit surévaluée au dernier moment, est-ce que ça a été payé à temps? Est-ce que l'argent a été donné à temps pour que les gens puissent se préparer? Or, ce n'est pas le cas. Allez-y. Oui, moi j'avais soulevé un problème, mais à un moment il va se poser un problème cornélien pour ces athlètes. Est-ce qu'ils ne seront pas partagés entre le désir de réaliser une ambition plus grande et puis le nationalisme? Oui. Je crois que c'est un choix qui... Je suis d'accord avec vous. Oui, Soalio, juste une phrase. Moi, je pense qu'il y a un problème. Il y a un véritable problème entre le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme et le ministre des Sports. Ils vont chercher à régler ça. Il faut qu'ils cherchent à résoudre. Voilà, on va avancer tout de suite maintenant.